Lundi 9 novembre 2020, chers internautes, c'est un plaisir de vous savoir nombreux à regarder cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC+ TV. Les enlèvements à répétition dans les régions anglophones du pays font l'objet de traitements de plusieurs journaux parus ce jour. Le quotidien Cameroun Tribune qualifie cet acte de lâcheté inacceptable. Le journal souligne qu'au cours du week-end, le gouvernement a une nouvelle fois condamné avec fermeté les actes dégradants des terroristes sécessionnistes qui s'en prennent aux civils, à l'instar du cardinal Christian Toumi, du fond de la communauté Nso et d'autres membres d'une délégation enlevée jeudi dernier sur la route de Kumbo, c'est dans le nord-ouest Cameroun. Le quotidien ajoute que l'homme d'église, le cardinal Toumi, a été libéré le lendemain, mais le reste des otages sont toujours recherchés. Du côté du quotidien Le Jour, on se focalise sur l'enlèvement du cardinal Christian Toumi. Le journal est allé à la rencontre de ce dernier qui raconte sa nuit en captivité, à lire en page 2 à 3 du quotidien Bleu, parution de ce lundi. On reste avec Le Jour pour parler crise entre la FECAFOOT et la Ligue de football professionnel du Cameroun. Le journal nous fait savoir que finalement la FIFA s'en mêle. L'instance mondiale du football invite les parties à une visioconférence ce lundi 9 novembre dès 11h. Comme nous le savons tous, vendredi 6 novembre 2020 marquait 38 ans que le président Paul Biya a accédé à la magistrature suprême. Les journaux parlent toujours de son bilan. L'avenir écrit sur un certain nombre d'actions menées dans le sens du développement des secteurs de l'eau et de l'énergie. L'hebdomadaire consacre d'ailleurs toute sa une à cette information. Tous ces projets réalisés sont développés dans les colonnes du journal. Parlement africain, Kododan en flagrant délit d'imposture, c'est la question que se pose le Messager en grand titre. Le journal écrit ensuite que ce député camerounais est accusé d'usurpation de titre par le nouveau patron de l'organe législatif de l'Union africaine. Ceci vous semble intéressant? Eh bien, lisez la suite en page 4 du quotidien Violet. Le Messager fait également savoir que Samuel Eto'o échappe à la mort alors qu'il revenait d'un mariage du côté de l'ouest Cameroun. Le Pichichi a eu un grave accident au niveau d'un Konsamba, plus de peur que de mal finalement. Retour sur cette information en page 11 du quotidien Le Messager, parution de ce lundi. Prochain arrêt dans cette revue de presse, mutation qui s'intéresse principalement à l'actualité en Amérique avec l'élection de Joe Biden en tant que 46e président des États-Unis. Hey Joe, voilà le titre proposé par le journal. Quelle sera sa politique à l'égard de l'Afrique? La démocratie en sort-elle grandie? Voilà les questions que se pose Mutation à lire dans son dossier en pages 7 à 10. Et pour sortir de cette revue de presse, on parle présidentielle américaine et ivoirienne, vue d'Afrique centrale, avec les hauts et les bas en procès. C'est une information à lire en page 2 du journal Intégration, édition de ce lundi. Voilà donc qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC+ TV. Merci d'avoir regardé. À demain.